Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt aujourd'hui, en ce dimanche 13 mars pour ce Quad 9. Salut Tilt, comment est-ce que tu vas? Ça va très très bien et toi? Super, super, super. On va commencer par parler un petit peu de news, de 2-3 sujets qui nous intéressent. On va passer ensuite sur une analyse Bitcoin et puis on va vite fait parler un petit peu du marché en son ensemble. Voilà. Je commence avec une news que vous avez dû voir passer sur Twitter ou ailleurs. C'est le fameux règlement MiCA au niveau du Parlement européen. On voit Eric Larchevêque qui a donc créé Ledger, cofondateur de Ledger, qui en parle. Donc ça, à mon sens, c'est un peu du fluide parce qu'on te parle là-dedans de potentiellement bannir Bitcoin et Ethereum, mais en fait pas juste bannir ces deux-là, mais de bannir tout ce qui est sur POW, donc sur Proof of Work. À mon sens, c'est un peu du fluide parce que je crois que le règlement a été changé, que cette partie a été enlevée et qu'elle ne pourra donc pas être votée dès demain. Donc je pense que c'est un peu du fluide, mais ça reste quand même très intéressant à suivre. On sait que le rap a souvent du retard, adopte souvent des règlements qui sont un petit peu anti-développement. Donc il va falloir quand même s'y intéresser parce que on sait jamais ce qui peut arriver. S'ils décident du jour au lendemain à dire que Bitcoin c'est plus possible parce qu'on sait pas, les écolos ils ont un certain lobby, ils disent ah ouais c'est plus possible, c'est pas écolo, donc on supprime, tu vois. Peu de chance que ça arrive, mais il faut quand même s'y intéresser. Voilà pour ce petit point sur le règlement MiCA. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Non, pas spécialement, c'est très... C'est Moi c'est du fluide. le sujet du moment. Ouais. C'est le sujet du moment, alors oui, c'est un peu genre le sujet fin du monde. Est-ce que c'est la fin du monde ou pas? J'ai envie de dire que non, mais c'est... Après, ils peuvent très bien adopter quelque chose. Je crois en plus que c'est pas quelque chose qui est applicable tout de suite. Ouais. C'est quelque chose qui est prévu, je crois, pour 2025. Donc après, ça laisse encore quelques temps. Est-ce que derrière, les textes peuvent pas être modifiés aussi, repris au cours de l'année, dans les mois... Enfin, Ouais, c'est. c'est Je pense que c'est les gens compliqué s'affalent un de peu pour baser rien, quoi. un avis de trading, en tout cas, sur cette loi. Ouais, Donc, carrément. Carrément, carrément. Je te laisse évoquer le second article, du coup, je vais mettre ton écran. petit article sur les NFT, il y a le rapport donc par nonfongible.com qui est sorti. Rapport 2021 sur les NFT, donc allez consulter, il est intéressant, notamment sur l'évolution, hein, l'explosion totale qu'il y a eu, même entre 2020 et 2021. Finalement, on était sur 82 millions. Alors le plus flagrant, c'est 2019 avec 24 millions de dollars échangés. Et en 2021, on est quand même à 17 milliards, hein, 17 milliards 694 millions. Donc clairement, de toute façon, on l'a senti. Hein. C'était clairement là où il fallait être en 2021. C'était l'endroit où il fallait être, c'est clair. Et on est passé aussi, hein, en termes de quantité. Au niveau des acheteurs, on était à 44 000 et on est passé à 2,3 millions. Donc on est clairement sur quelque chose qui est vraiment une scène avec beaucoup de profits qui ont été générés, hein. Ici on le voit, hein, lors des reventes, énormément de profits qui ont pu être générés, aussi beaucoup de pertes, mais finalement beaucoup plus de profits que de pertes qui ont pu être générés sur le marché. Et avec une capitalisation pareil qui a fait plus 4400%, donc c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé au niveau des NFT. Donc c'est logique que ça dégonfle, hein, après une année aussi puissante. C'est assez logique finalement d'un moment, voilà, on peut pas enchaîner des années comme ça, sinon on va se retrouver avec les plus grosses capitalisations mondiales sur les NFT en 2 ans. Donc c'est assez logique que ça se tasse un peu. Est-ce que ça va être une année vraiment de dégonflement? Peut-être. Est-ce que ça reste... Est-ce que du coup c'est plus intéressant les NFT? Je ne pense pas. Après, ça dépend où vous vous placez, forcément. Je pense à toutes les collections, etc. Ça, c'est un peu plus compliqué. Bon, à part les grosses collections, on les voit quand même là où la majorité des sous sont accumulés. On voit que c'est assez... Voilà, c'est les deux gros leaders ici qui se partagent le plus gros panier, hein, la plus grosse part du gâteau, hein, entre CryptoPunks et les BYC. On le voit clairement. Après, avec les autres leaders ici, après le reste, tout le reste est vraiment dans la moitié du marché. Donc voilà, moi perso, je suis toujours placé dans la NFT côté, surtout côté jeux vidéo en fait. Jeux vidéo avec des parcelles dans certains projets que j'aime beaucoup, qui sont toujours, j'ai beaucoup de parcelles sur certains projets que j'aime, et des bâtiments, des trucs comme ça. C'est pas des trucs qui prennent de la valeur assez rapidement, mais c'est des trucs qui tiennent la valeur dans le temps, sur une année par exemple. Voilà, c'est des trucs qui ont rien perdu, voire un peu gagné.
Donc c'est clairement je me place plutôt sur de l'investissement dans ce marché, donc dans des trucs qui sont assez peu volatiles finalement, mais qui seront, je pense, intéressants d'ici 2-3 ans. Voilà. Je me place plutôt là-dedans au niveau des NFT. J'arrête un peu la spéculation côté, côté collection surtout. Ce qui va être très spéculatif, ça va être surtout les collections, avec beaucoup de conneries qui sont juste là pour être revendues plus cher. Et c'est tout. Il n'y a pas de projet réellement derrière, il n'y a rien de, rien de spécial. Beaucoup de ponzi là-dedans. Donc voilà, intéressant, allez checker ce rapport qui est fait par nonfongible.com qui a l'air tout à fait intéressant si vous voulez un petit peu plus un peu plus d'infos là-dessus, un peu plus de data aussi. Et on peut enchaîner, je pense, avec On va avec le enchaîner marché. sur Bitcoin. J'y vais du coup. Ouais, tu peux y aller, ouais. Du coup, en hebdo, on est toujours dans ce fameux range, ça ne change pas, ça va y rester encore quelques mois, je pense, minimum. Vous avez fait part la semaine dernière de ces 2 bougies d'indécision qu'on était en train de réaliser. On l'avait dit, hein, ça peut être, la bougie ici, ça peut être une bougie qui peut poser soit le bottom, soit être la bougie d'avoir un énorme dump. Je crois que c'est le marteau inversé, donc je sais jamais. Mais voilà, dans l'idée, on sait que ce genre de mèches, si elles sont mangées petit à petit, comme ça peut être quelque chose de très bullish. On l'avait montré la semaine dernière. Pour l'instant, elle est toujours. La bougie actuelle est toujours dans la mèche de la précédente, donc il n'y a pas grand chose. C'est un range. Ça se voit en hebdo, mais ça se voit surtout en fait. En daily, concrètement, il se passe rien. Vous voyez, mon trade qui était entré, on est toujours dedans depuis très longtemps. Mais voilà, concrètement, il y a une résistance ici, un support là, et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est un peu du vent, donc faut être patient et attendre qu'on sorte de ce range un petit peu maudit, tout simplement. Je vais réagrandir ça. Mais voilà, pour l'instant, pas grand chose d'autre à en tirer, honnêtement, sur du court terme. On range, donc on va choper les longues, on va choper les shorts, on essaie de piéger un petit peu tout le monde, et puis on finira bien par prendre une décision un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, attention. On a potentiellement quand même une structure de retournement après cette phase baissière. Mais on peut très bien continuer de descendre. Hein. Je veux dire, nous on est plutôt quand même porté sur l'achat pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées. Mais c'est pas du tout impossible qu'on vienne casser, qu'on vienne rechercher, pourquoi pas les 30 000 et compagnie. Donc honnêtement, sur le fond je suis haussier, mais voilà, comment dire, le bon move c'est d'être neutre jusqu'à ce qu'on casse un niveau. Donc attention, indécision, on fait peur. Encore une fois, c'est l'entièreté du but d'un range. Faire peur, faire partir les gens, niquer les acheteurs, niquer les vendeurs pour enfin reprendre une décision de marché, tout simplement. Est-ce que tu as un avis, Tilt, à pousser sur Bitcoin? Bon, beaucoup d'incertitudes au niveau, tu peux repasser sur mon écran, on a beaucoup d'incertitudes au niveau surtout des marchés. Ce que je dirais là, c'est vraiment global, hein. C'est un constat global, c'est des marchés actions qui sont très faibles, qui sont très très faibles, hein. On le voit ici, on a clôturé, on avait des bougies ici de retournement sur cette zone, finalement on a l'air de la céder cette zone. Donc c'est pas très très bon, on a les bandes de volat toujours un peu plus bas, donc on a toujours ce niveau qu'on pourrait venir chercher sur le SP. Ce qui quand même entamerait une baisse en total de 16%, ce qui est pas rien honnêtement. Mais on a encore de la place, hein, on a encore de la place, on le voit sur le CAC, on le voit sur pas mal de choses. Eux par contre ont un peu plus retracé, je crois, on le voit, hein, c'est quand même un très gros choc de volatilité finalement ce qui s'est passé. Historiquement c'est pas forcément très très bon de vendre dans ces phases de décrochage assez rapide. En tout cas historiquement jusqu'à maintenant ça n'a jamais été un très très bon plan, parce que même si on vendait ici, voilà, quelques mois plus tard on se retrouvait là, quoi. Donc ça n'a jamais été un très très bon signe de vendre ce genre de move sur les actions, sur les assets à risque en tout cas, finalement, si on peut le résumer ainsi. Donc je suis, voilà, il y a encore de la place quand même sur le marché américain, mais c'est un marché qui est par essence très structurellement très haussier, pardon, à remettre en perspective aussi avec l'inflation qui est quand même très élevée. Après, voilà, il y a tout ce contexte autour, hein, on est en train de faire porter le chapeau à la Russie au niveau de l'inflation. D'ailleurs, j'ai vu ça. Biden qui commence à, voilà, donc est-ce que ça va être aussi peut-être un argument, est-ce que ce serait pas aussi le bon moment pour faire décrocher les marchés pour de bon? Ce serait pas de leur faute, du coup ce serait pas forcément si mal à voir. Pour l'instant, en tout cas on est sur un bon décrochage, on est sur une semaine qui est de continuation baissière pour l'instant sur les marchés américains, donc il n'y a pas forcément de raison pour l'instant de vouloir long ce marché encore, hein. On est revenu chasser ce point pivot annuel en tant que résistance, hein, donc c'est pas très très bon, c'est quand même un gros niveau, quoi.
Bon, on pousse un peu à divergence, mais est-ce qu'on va l'invalider? C'est possible. Pour l'instant, il n'y a pas de validation de divergence. On reste toujours au sein d'une tendance baissière en daily sur le SP, donc ça reste baissier. Pour l'instant, on n'a pas de retournement. Il faudrait casser les 4400 à la hausse pour intégrer le pivot annuel et double bottom finalement cette zone. Bon, si on fait ça, c'est bien, hein, ce sera très très bien, et je pense que derrière, ça pourrait justement donner un sursaut sur le Bitcoin, hein, pourquoi pas, et casser ces 45 000 à la hausse. Mais malheureusement, tant que le SP continue si on ouvre en gap baissier semaine prochaine, etc., bah, ça risque de pas forcément être bon. On a un gold qui est très très bon, lui par contre, j'en avais parlé il y a un certain moment maintenant, hein. Au moment où on avait cassé les bandes de Bollinger, 3 jours. Je disais que c'était très très intéressant de se placer sur de potentiellement regarder des alternatives aussi crypto. On a le Pax Gold qui pouvait être intéressant. On en avait parlé il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc on le voit, ça a été intéressant. On a quand même fait sur un gold, voilà, depuis l'entrée, on est quand même sur du 11% jusqu'au top. C'est énorme. Donc ouais. c'est pas rien, sur un gold, c'est pas rien, ouais, c'est énorme. Donc voilà, on est venu chasser pour l'instant l'ATH. Bon, maintenant, pourquoi pas, on va peut-être faire une tasse séance, hein, pourquoi pas, hein, une belle tasse, avec pourquoi pas un retracement, ici on se stabilise, et puis ensuite une belle anse, hein. Franchement, quand on voit là c'est la charte du gold, donc en prenant en compte l'inflation. Ici, donc là, au niveau de la calcul de l'inflation, c'est au niveau de l'index de consommation. Et on voit quand même qu'on est sur potentiellement une des structures les plus badass que j'ai pu voir de tous les graphiques que j'ai pu voir jusqu'ici. C'est probablement la plus grosse structure de tous les temps. Enfin là, Ouais. voilà, on est sur une bougie, on est sur des bougies annuelles. Donc une bougie, c'est 1 an. Donc là, on est sur une sorte en cours de clôture, une sorte d'énorme tasse séance annuelle. Donc voilà, si ça casse, on est peut-être aux abords de gros chocs de volatilité finalement, et de grosses incertitudes qui nous feraient justement acheter du gold massivement en fait. Donc voilà, c'est tout ça. On navigue au sein de tout ça, de tous ces. Bon, c'est de l'annuel, donc forcément ça peut prendre du temps. On peut rejeter, ça peut prendre encore 4 ans avant de breaker, hein. Donc voilà. C'est à remettre en perspective aussi, mais franchement voilà, pour l'instant c'est vraiment pas fou. L'exposition doit être vraiment minime à mon sens, j'en ai déjà parlé, hein. Moi j'étais sur une exposition maximum de 30% sur le marché ici, parce que voilà, il y avait des signaux agressifs ici qui ont quand même bien donné. On est venu à 45 000, mais derrière on a rejeté, on est revenu, on a remis une bougie haussière ici qui s'est fait complètement corriger le lendemain, dans un contexte très très incertain, avec une montée des prix sur des trucs qui sont quand même vachement importants, quoi. Le pétrole, le gaz, la nourriture, le blé qui commence à s'envoler. On est peut-être aux abords de quelque chose d'un peu plus gros que ce qu'on a pu avoir au cours des dernières années, peut-être même un peu plus gros que ce qu'on a pu avoir en 2008. Donc à suivre, on est vraiment dans une zone compliqué, Grosse indécision, quoi. très compliqué, ouais. Il va falloir que ça se décante à ce niveau-là. Il va falloir que ça rassure. Il va falloir des événements qui feront que, notamment la paix entre l'Ukraine et la Russie, peut-être que ça peut arranger les choses. Comment ça va se faire, on ne sait pas. Ça arrivera certainement. Ça finit toujours comme ça, hein, mais quand, comment, par où on va passer avant ça, c'est compliqué. On ne peut pas savoir pour l'instant. Donc voilà, quand on peut pas savoir, c'est très incertain. Du coup, on se réfugie dans les métaux, on se réfugie dans des choses, on se réfugie dans du fiat. Et on le voit ici, le Bitcoin qui pour l'instant n'a pas l'air de vouloir partir, même si on a une bonne structure ici. Alors on se réfugie dans du fiat, mais pas dans du rouble, hein, d'accord? On évite le rouble. Ouais, effectivement. Et même dans l'euro, hein, si on regarde un peu, on regarde un peu l'euro. Euro-dollar. Si on regarde un petit peu l'euro-dollar, je sais plus. Après, je préfère l'euro que le rouble, hein. Voilà. Je préfère l'euro que le rouble, c'est clair, ouais. C'est clair. Mais l'euro quand même là prend un sacré coup, ce qui est assez logique, parce que finalement, on revient tâter des grosses lignes de tendance, anciennes lignes de tendance baissière. C'est assez logique, on arrive quand même très très proche de gros points d'inflexion ici. Mais oui, c'est pas très c'est ça, enfin c'est assez logique du coup que l'euro perde comme ça, parce que finalement le conflit actuel aussi mine de rien européen, est en très grande défaveur aussi pour l'Europe.
Donc ça, tout le monde en a conscience, le monde entier en a conscience, et du coup, bon bah voilà, il y a des gens qui n'hésitent pas à larguer leurs euros pour acheter du dollar plutôt. Ils préfèrent se réfugier dans le dollar, et ils ont, je pense, tout à fait raison dans ce temps de crise. Donc voilà, c'est très très compliqué ce qui est en train de se passer. On le voit même au niveau du fiat, c'est compliqué aussi. Hein. Les gens qui veulent se réfugier dans le rouble, rect. Les gens qui veulent se réfugier dans l'euro, pour l'instant, un peu rect aussi. Même si voilà, on risque pas de perdre, je pense, 40% du jour au lendemain sur l'euro. On est quand même sur une monnaie relativement forte et très liquide. C'est quand même compliqué. Du coup, pour revenir sur le Bitcoin, voilà, zone très incertaine pour moi, exposition maximum 30%. Si on commence à céder les creux, bon là, on se casse. Hein. Se casse du marché, ça sert plus à rien. Moi, je resterai 100% fiat. Et on verra du coup ce que ça donnera. On reste toujours dans cet énorme range, comme tu le disais hein, ici, dans ce range hebdomadaire. Hein. Et on peut venir encore chercher cette zone ici, cette borne basse. On a toujours les niveaux de moyenne très importantes ici. On a l'ancien ATH à 20 000. On pourrait, pourquoi pas, venir faire un truc comme ça. Pourquoi pas déclencher un énorme FUD, conflit, machin. On fait vendre tout le monde dans cette zone. Dès qu'on commence à casser les plus bas ici, les 28 000, je pense qu'au moment où on commencera à casser les 28 000, là, je pense que ça va se barrer en masse du marché. Je pense que si on veut une capitulation, peut-être que c'est ça. Peut-être que la capitulation passera par... Pardon. Peut-être que la capitulation passera par un franchissement de la borne basse sur le Bitcoin, qui potentiellement ferait capituler les gens. On serait sur une baisse quand même depuis les sommets jusqu'à l'ancien ATH. On est sur du 70%, donc c'est sur une grosse baisse finalement. Donc oui, ça m'étonnerait pas qu'on puisse faire un truc comme ça finalement dans les mois à venir, un gros FUD. Et puis par contre voilà, je pense que ça reste très très bon, la structure reste très bonne pour du long terme. On est dans une stabilisation qui dure maintenant près d'un an, au sein de niveaux quand même 30 000, 65 000 $. Ça n'a rien à voir avec les 10 000 $ qu'on cotait il y a ne serait-ce que 2-3 ans. Donc voilà, c'est pas cool. Tout ce qui se passe effectivement, c'est pas très bon. Mais est-ce que c'est intéressant de détenir du Bitcoin, je pense, pour les prochaines années? Oui, je pense qu'on reste encore dans un marché en pleine croissance. Je pense que le marché NFT aussi est un marché très 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 prometteur, en pleine croissance. Forcément, on a de l'indécision à court terme, voire à moyen terme, peut-être pour les mois à venir. Mais est-ce que c'est quand même intéressant d'entamer des stratégies long terme sur ce marché? Oui, pour moi, oui. Ça fait partie d'un des marchés, je pense, encore de demain. Donc voilà un peu pour remettre... Il faut construire son plan dans les périodes d'indécision, de guerre, tout ça. On sait, ça pousse souvent les bottoms. On a un marché qui a quand même pris taille depuis un petit moment. Il ne veut pas dire qu'on a le bottom, mais c'est le bon moment pour peut-être commencer à construire une stratégie d'essai qui est très simple, mais souvent historiquement des plus efficaces. Donc ouais, c'est dur, il n'y a plus grand monde sur le marché, mais c'est là où ça se construit. On le sait. Exactement. Donc faut être fort et avoir un plan. Voilà. On est peut-être un peu en termes de psychologie, on est peut-être un peu dans ces phases-là. Dans ces phases de août 2018, août septembre 2018, où finalement on n'avait plus grand monde dans le marché, on avait beaucoup moins de gens finalement au sein de ce marché, et ensuite derrière qui a amené derrière une capitulation. Donc les dernières personnes qui étaient encore là dans ce marché, souvent sont pas passées à l'achat ici. Parce que moi je les voyais et les gens n'avaient pas envie d'acheter ici. Et je pense que c'est exactement la même chose. Si on casse les 30 000 à la baisse, qui va vouloir acheter la moyenne de 100 semaines? Je pense personne. C'est aussi simple que ça. Je pense que personne sera dans la capacité d'acheter cette moyenne moving rage. Elle est où? Elle est ici. La fameuse moyenne qu'il faut historiquement acheter. Hein, c'est clair. C'est cette moyenne. Hein, voilà. Si on voulait résumer finalement pour les nouveaux, etc., qui s'intéressent au Bitcoin, si on voulait juste résumer les meilleures entrées au monde sur Bitcoin, c'est cette moyenne. Voilà. Et en l'état, elle est à 20 000 $, c'est très logique, c'est l'ancien niveau d'ATH. Je vous dis, si on est à 20 000 $, est-ce qu'il y a des gens qui voudront acheter à 20 000 $? En vrai, je suis pas sûr, parce que si on casse ça, les gens vont dire, on casse l'énorme range de distribution. Et du coup, derrière, rect, quoi. Target 10 000, 5 000, 4 000, 3 000, vous allez avoir des trucs comme ça, c'est sûr, c'est 100% sûr. Je l'ai vécu quand on a cassé les 6 000 ici. Il y avait des targets à 1 000 $, on avait des targets à 1 000 $, 500 $, on avait des targets comme ça. Je pense que ça va être à peu près la même chose. Et pourquoi pas. Une vraie capitulation, pour moi, ça se fait à 20 000 $ en l'état.
ça sera quand même très très haut, hein, par rapport à ce qu'on a pu coter pour des holders comme nous, qui sont là depuis un certain temps, ce sera quand même très haut. Mais je vous prie de croire, je pense qu'il y aura personne qui voudra acheter ici en tout cas. Quand on sera ici, je pense qu'on sera Il y les a plein qui vendraient rares surtout. à acheter. Qui vont crier au scam, machin c'est terminé, blablabla. Oui. Bon, après, je suis pas dit qu'on casse cette structure aussi, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui sont. C'est vraiment. Ça, c'est le scénario de capitulation. Pour moi, ça, c'est un scénario de capitulation. Est-ce qu'on aura besoin de faire capituler? Tout dépend des market makers. Est-ce que pour eux, ce sera intéressant ou pas? Je peux pas savoir, on peut pas prédire le futur de toute façon. Mais pour moi, un scénario de capitulation, c'est celui-ci. On casse par le bas et on vient chercher ce niveau. Et là, moi, je vous dis, hein, je suis long à mort. Hein, à mort, c'est clair. 20 000, je le long, je mets tout, quoi. C'est. Je vends la maison, je vends tout, genre. On vend le chien. Voilà. On vend le chien, on vend le chat, on vend les poissons rouges, mais on achète tout ici, c'est clair. On fait un prêt à la banque et tout, quoi. Non, quand même pas, on va quand même pas faire ça, mais vous voyez l'idée. Ouais. Effectivement. Mais bon, encore une fois, range, indécision. Faut être patient et voir ce que le marché va faire. On peut faire plein de scénarios dans notre tête. Il en fera aucun de ce qu'on a en tête, donc voilà. Faut attendre et attendre l'opportunité. Voilà, et encore une fois, le DCA, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Si vous êtes là pour plusieurs années, ça te permet vraiment d'étaler ta psychologie, ton entrée, etc. Donc, ouais, c'est. Diluer tes entrées dans le temps. Ouais, et tes sorties. Tout à fait. Si on envisage une incertitude pendant au moins toute cette année, bah pourquoi pas décomposer les entrées en 4 c'est très con, jusqu'à la fin d'année. Acheter tous les 3 mois, acheter tous les 4 mois. Tu mets 3% de ton salaire chaque mois en fonction de tes moyens. C'est ça, tous ça les vous 2 regarde. mois. C'est ça. C'est vous qui gérez ça. 1001 façons de faire, mais historiquement, ça paye. C'est-à-dire que même là, en fait, on se fout un peu de la gueule moi le premier, du président du Salvador, parce qu'il a acheté en vrai les tops, on va pas se mentir, il a acheté les tops de marché, hein, globalement, mais il fait du DCA. Donc si on bottom ici, quand on sera à 100 000 dans 1 an, 6 mois, 4 ans, il sera, même s'il achète ici, peut-être qu'il va racheter, si on tombe à 20 000, il va peut-être racheter, et il sera largement dans le rouge, mais dans 3, 4, 5 ans, tous les États vont se mordre les doigts de l'avoir pris de haut et de ne pas avoir fait une stratégie DCA. Voilà, si la politique n'a pas changé d'ici là et qu'ils ont pas et que les suivants n'ont pas vendu les bitcoins que l'ancien avait acheté. Ouais. Mais aussi, mais dans l'idée, c'est vrai. Mais dans l'idée, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je me souviens, ceux qui faisaient du DCA qui commençaient en 2018, on était à quasiment 20 000 $. Les mecs, c'était suicidaire. Mais regarde aujourd'hui, t'aurais bien aimé avoir des BTC à 20 000, dans les 10 000. Totalement. Voilà. Donc, c'est un travail de longue haleine. Quelqu'un qui aurait de toute cette phase ici jusqu'en avril 2020, j'ai plus exactement la statistique, mais je crois que c'est avril, juillet, par là en gros moment on a cassé, on a déclenché le bull market, cassure des Nika. Celui qui avait fait du DCA, c'est-à-dire celui qui avait acheté tous les mois la même quantité de bitcoin finalement tous les mois, de 20 000 $, attention le mec qui a commencé à acheter à 20 000 $, donc le mec est très franc. Il a acheté partout, donc il a acheté 20 000 $, il a acheté 3 000, il a acheté 6 000. Son prix moyen était 6 000 $. Donc ça reste une belle leçon de trading. Belle leçon de trading. Le mec qui a tenu ce plan-là, il a un prix moyen à 6 000 $, c'est simple, il a fait x10. Donc le mec, en 1 an, enfin en 3 ans, il a fait x10. Donc trouvez-moi d'autres assets où on est capable de faire x10 en DCA, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. En vrai, crypto, pas beaucoup. Effectivement, c'était la petite leçon psychologie et investissement pour peut-être remonter le moral des troupes. C'est très dur, mais imaginez à quoi pourrait ressembler Bitcoin dans 5 ans, 10 ans. C'est un marché qui pour l'instant est haussier en fait, en termes de cycle, en termes de tout. Les marchés sont haussiers par définition, alors pas tous bien sûr, mais quand tu regardes l'ESP, quand tu regardes l'or, quand tu regardes Bitcoin, ça ne fait que monter, et les cris sont souvent historiquement des bonnes opportunités d'achat. Donc il faut construire ça petit à petit. Et voilà, ceux qui sont venus là pour la hype parce qu'ils voyaient les singes s'échanger à 3 millions ou un BTC qui ne faisait que monter en ligne droite, et la plupart vont disparaître, vont vendre les bottoms. Certains vont dire que du coup ils ont acheté le top, mais bon en fait ils font du DCA, tu vois, ou alors ils sont là pour le fondamental, etc. Il y en a qui vont survivre, mais la plupart seront morts et il faut être là longtemps, voilà, tout simplement. Exactement. Faut être patient. C'est la patience, exactement ça.
Sinon, c'est plus dur. Et pour ceux qui s'intéressent plus au court terme, donc c'est hautement déconseillé, honnêtement, c'est vrai, faut le dire quand même, parce que je vois beaucoup de gens que sur YouTube et tout qui conseillent trader la volatilité, etc. Bon, ça reste du trading, ça reste des opérations de trading, c'est pour des traders, c'est pour des gens c'est quasiment leur métier. Pour des gens qui sont, je pense, ça concerne 95% des gens réellement qui sont ici, et qui regardent les vidéos, YouTube, etc. Ça concerne vraiment 95 à 90% des gens qui sont ici, qui ne sont pas des traders pros, et destinés à être des traders pros. Trader la volate, faire du flip de shitcoin, aller sur les futurs et trader bitcoin, etc. en short et en long, tout ça, n'y comptez pas. N'y comptez pas, parce que oui, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, mais je suis quasiment sûr que dans le tas, il y en a 90% qui vont se faire rect, il y en a 10% qui resteront. Mais voilà, c'est hautement déconseillé, toujours vision long terme, hein, toujours vision long terme pour les gens qui sont ici, qui nous suivent globalement, hein. C'est pour ça qu'on insiste souvent là-dessus, sur cette vision long terme. Et ça fait du bien, je pense, de le rappeler de temps en temps, parce que voilà, dans le bruit actuel de court terme où c'est la panique totale, etc. Oui, certes, d'accord, à court terme, c'est pas bon, on le dit aussi, il y a beaucoup d'incertitudes. Ça peut même nous mener à une capitulation. Pourquoi pas même jusqu'à 20 000 $? Oui, c'est tout à fait un scénario qui est totalement envisageable. Ça fait quand même maintenant une division du cours par 2. Hein. Donc oui, c'est assez inquiétant. Mais voilà, si on a cette vision de long terme et qu'on est là pour les jusqu'en 2023, 2024, 2025, et ben voilà, il faut préparer un plan. Et le plan, il se prépare peut-être dès aujourd'hui. Donc voilà. Effectivement, moi ça me fait penser à la crise Covid en mars 2020. C'était la panique. Il y en a qui parlaient de la fin des cryptos. C'était le bottom. Voilà, bottom ultime à 3 000, 4 000. Donc on n'a pas encore une grosse mèche comme ça, une grosse bougie, mais peut-être qu'elle n'arrivera jamais. Mais voilà, faut essayer de se détacher des news, de se détacher de l'actualité, parce que l'actualité aujourd'hui ne sera pas la même dans 5 ans. Et 5 ans, c'est quand même un espace de temps qui est quand même très court. Donc il faut essayer d'avoir une vision un peu plus long-termiste du marché, sans pour autant prévoir ce qui peut se passer dans 45 ans, ça n'a pas de sens. Mais je pense avoir une vision de 5-10 ans, c'est quand même honnêtement largement possible. Et dans 5 ans, vous serez, je pense, pour la plupart toujours encore en vie. Donc c'est quelque chose qui est possible, quoi. Voilà. Tout simplement. Yes. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ouais. Pour tout ça. Merci à toi, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Ouais. Y aura on est en train de bosser sur la restructuration de la chaîne. Voilà, on est en train de bosser ensemble sur tout ça. Il va y avoir du nouveau sur la chaîne d'ici les 3 prochains mois, on va dire. Ouais. Il va y avoir du nouveau, ça va changer, donc restez bien avec nous, ça risque de vous plaire, je pense. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas, de concepts ou de choses, je sais jamais. C'est ça qu'il y a beaucoup, une grosse majorité de gens qui ne disent jamais rien, tu vois, mais qui ont un avis et qui parfois nous parlent. Et donc n'hésitez pas, si vous avez un retour à faire, on est ouvert, tout simplement, sinon l'école continue. S'il y en a qui veulent nous suivre au quotidien, nous parler de temps en temps, c'est toujours là, on n'a pas disparu et on ne compte pas disparaître. Donc tout est dispo, pensez à nous suivre sur le Discord, le Twitter, venir parler sur Discord, je viens de le dire. Et puis voilà, à la prochaine, salut. Yes, salut, à plus.